Bienvenue sur la chaîne de Nymphéas Madenia. Je suis heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous de la guidance hebdomadaire de la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous portez bien. Voilà, très content, hein, comme je vous le dis, de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle guidance. Nous allons voir ensemble quels sont les messages et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine, hein, donc du 13 au 19 février 2023. Voilà, un mois quand même comment dire, qui a été à la hauteur de ses promesses, avec tout un ensemble d'énergie là très transformatrice. Voilà. Euh, J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller lire les vidéos, les nouvelles capsules que nous proposons sur la chaîne, hein. Voilà, je vous invite vraiment à aller les lire. Voilà, c'est des nouveaux formats que nous vous proposons et c'est de nouvelles choses, on va dire, et de nouvelles vidéos que nous vous invitons à aller regarder. Voilà, et je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait et tous les commentaires que vous nous avez proposés. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur, d'une part, ça permet de soutenir notre travail. Et puis, bah, écoutez, comme l'ont fait certains, n'hésitez pas aussi à nous indiquer les sujets, les thèmes sur lesquels vous avez besoin d'un éclairage ou d'informations. En tout cas, on aura le plaisir justement d'y travailler et d'apporter justement d'une certaine façon notre contribution, notre point de vue par rapport à des sujets qui nous tiennent à cœur. Euh, voilà. Toujours les petits mots d'usage, mais naturellement, il est nécessaire de vous le rappeler. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Voilà, c'est comme ça que fonctionne YouTube. C'est comme ça que ça nous permet d'avoir votre soutien une nouvelle fois, de commenter et de partager ces vidéos, ce qui permettra d'étendre, on va dire, notre visibilité. Évidemment, si ce travail vous plaît. Et puis, bah, écoutez, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à cliquer sur la petite touche pour vous abonner et puis sur la petite cloche pour recevoir les notifications en priorité sur YouTube. Alors, pour ce qui est du tirage de la semaine du 13 février au 19 février, pardon, 2023, l'oracle quantique, j'ai recouvert ici avec le tarot divin. Je vais ouvrir avec l'oracle cosmique ici. Et puis, on a, pour conclure, les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite regarder quelle est la carte qui nous permet d'ouvrir comment dire, ce tirage. Donc, nous avons ici la compassion et donc je me précipite tout de suite vers le petit livret pour vous donner le message euh, qui va avec. Voilà. Avec une petite, comment dire, phrase qui dit: l'amour et la compassion envers les autres commencent par l'amour et la compassion envers soi-même. Voilà, donc ça c'est une phrase de Nari, qui doit être un poète. Voilà, donc ici on vous parle de compassion, je crois qu'il faut que vous... Moi ce que j'entends naturellement, c'est qu'il faut vous féliciter quelque part de tout le travail qui a été fait, et quelque part tout ce que vous avez entrepris ces derniers jours, ces dernières semaines notamment, avec des énergies, comme je vous le disais, qui ont été très transformatrices. Euh, voilà, vous amène à prendre un peu de recul, à regarder tout le chemin que vous avez parcouru, et c'est toujours nécessaire de regarder un petit peu derrière vous, justement, ce qui a été réalisé, ce qui permet d'ancrer les choses et, euh, et de vous amener à cette idée que, effectivement, bah, ça n'a pas toujours été très simple, ça n'a pas été toujours très fluide, mais ceci dit, c'est se donner beaucoup de compassion envers soi-même. En tout cas, c'est vraiment le message là qui résonne, qui vous donner de la compassion envers soi-même et de se dire, bah, voilà, de se sentir fier, de se sentir accompli, de voir tous les progrès que vous avez pu réaliser, de voir toutes les prises de conscience que vous avez réalisées et, euh, et de vous amener à vous projeter justement sur ce que vous allez peut-être être amené à faire, hein, pour vous-même et qui va justement déployer quelque chose
dans votre environnement, pour vous-même, pour votre entourage. Donc il y a quelque chose qui vous amène justement à regarder un petit peu à l'intérieur et voilà, de se dire, bon, bah, en tant qu'être divin, en tant qu'être ici sur Terre justement avec toutes ces qualités qui vous sont propres, euh, voilà, j'ai le droit de me sentir aimé, j'ai le droit de me sentir coucouné et j'ai plein de compassion envers moi-même, ce qui va vous développer aussi plein de compassion envers les autres d'une certaine façon, parce que charité bien ordonnée commence aussi un petit peu par soi-même, on l'oublie un petit peu souvent. N'oubliez pas que les postures de sauveur, c'est pas celles qui nous aident le plus concrètement sur notre chemin, ça vous maintient peut-être dans des schémas, et on a l'impression de faire du bien autour de soi, mais quand on manque de compassion et de bienveillance envers soi-même, c'est jamais très très bon. Alors je grossis un petit peu le trait volontairement, mais c'est aussi pour vous faire prendre conscience, voilà, que vous avez besoin de cette douceur, de cette bienveillance envers vous-même, et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous développer, vous amener sur votre chemin et justement vous déployer comme vous devez vous déployer d'une certaine façon. Donc je trouve que c'est une belle carte pour commencer, on va dire, ce tirage. Et allons voir ici quel est le thème de la semaine. Ah, une très belle carte pour commencer. Alors, j'ai que des belles cartes, donc à chaque fois je le dirai, donc vous inquiétez pas. J'ai que des belles cartes et nous avons là ici la carte de la création. Alors, donc, ce qu'on est en train de nous montrer, la création, alors vous avez une carte jaune, donc c'est ce qu'on appelle les cartes du chemin de Gaïa. Euh, on est vraiment dans tout ce qui a été. Alors, c'est intéressant. Voilà, parce que moi, je fais tout de suite le lien avec la compassion, mais il y a cette idée de ce qui a été créé, voilà, ce qui est aujourd'hui autour de vous, et ce que vous allez créer. D'accord? Donc, finalement, ce qu'on est en train de vous montrer, en tout cas, c'est le thème, hein, c'est de prendre conscience de ce que vous faites. Donc, évidemment, vous allez avoir des énergies comme ça de création, de créativité, de prise en main de vos projets, de vos initiatives. Il y a quelque chose qui va vous appeler justement peut-être à aller regarder dans vos tiroirs les choses que vous n'avez pas réalisées. Et donc, vous allez être comme ça porté cette semaine par une énergie de création. Donc ça, c'est intéressant parce que la réalisation de soi-même aussi passe justement par des phases de création et donc vous allez pouvoir faire appel à votre créativité dans ce sens-là. Mais je crois que c'est aussi pour vous montrer que vous avez votre pouvoir créateur et votre pouvoir créateur, votre pensée créatrice. Et, euh, et donc là, on vous montre aussi que vous êtes dans une semaine où vous allez pouvoir euh, peut-être chasser l'ancien et puis créer du nouveau. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et que vous avez quelque chose qui va vous amener peut-être à concevoir, à imaginer, à, à challenger certaines de vos idées. En tout cas, vous avez une énergie là de création qui vous est disponible. Alors là, on va la regarder tout de suite. Quel est le levier que vous allez pouvoir activer pendant cette semaine-là? J'adore parce qu'on a l'amulette. Donc l'amulette, c'est vraiment un objet magique par excellence. C'est un support, hein. C'est un support qui va vous aider justement à identifier le secteur, le thème, l'endroit où vous avez envie de créer. Voilà, donc c'est peut-être l'exercice qu'il faut faire. Donc on est vraiment dans une énergie de réalisation, hein. On pourrait avoir des cartes voilà, qui sont plus de l'ordre du rêve, de l'ordre, comment dire, ouais, de l'imagination. Ça pourrait être quelque chose de, bon, bah, je suis dans une énergie de création, mais ça reste peut-être encore à l'état de rêve ou de conception. Ça pourrait être ça, hein, de l'idée d'aller rêver, d'aller chercher justement de vous mettre en peut-être à créer votre idéal hein, d'une certaine façon. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est parce qu'on a une carte rouge ici qui est
un chemin de métal, donc c'est le chemin du fer, F-A-I-R-E, je le rappelle à chaque fois. Euh, Là, on est sur une carte en fait qui vous dit, c'est vraiment une carte de réalisation, hein, on fait. Voilà, on est dans, on va chercher à manifester euh, vos désirs, à chercher à manifester les désirs les plus profonds, voilà, et à mettre euh, dans le monde réel, voilà, des choses que vous avez peut-être dans votre esprit, dans votre tête, des choses que vous avez envie de réaliser. Donc, vous avez quand même un super levier ici. Alors, quand on parle de l'amulette, évidemment, on ne peut pas ne pas faire référence au côté magique des choses. Euh, et ce qu'on est en train de vous dire, bah, d'accord, que je vais créer, vous allez créer hein, votre support de magie, vous allez créer votre support justement à votre action. Euh, et ce qu'on est en train de vous demander ici, c'est comment vous allez orienter cette énergie de création et peut-être sur quel domaine vous avez envie justement de créer des choses neuves, des choses nouvelles pour vous. Euh, voilà, donc très intéressant, très intéressant. Ok, allez, on va voir un petit peu ce que vous dépassez cette semaine. Ah, vous avez encore une carte rouge. Voilà, quel chemin une carte de métal. Donc vous avez un trône. Alors, très intéressant. Le trône, c'est que vous êtes forgé votre place. Voilà, c'est ça le message qu'on vous donne. Vous êtes forgé votre place, vous avez trouvé votre place. Euh, Vous avez, comment dire, euh, il y a une idée quand même de vous prendre en main. Vous êtes vraiment dans votre intériorité, dans votre pouvoir intérieur. Et ça, c'est intéressant parce que ça va. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous vous êtes cherché pendant quelques temps, si vous êtes cherché, vous maîtrisez votre monde intérieur. Donc c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et c'est peut-être pour ça aussi que euh, vous êtes dans une énergie de création. Parce que quand on est bien installé quelque part intérieurement, ça vous débloque des ressources, ça vous débloque des opportunités, si on peut dire, et ça vous dit, bah, là maintenant, vous pouvez mobiliser votre énergie justement à créer, à réaliser, à développer. Donc il y a cette idée-là en fait, hein, à travers cette carte-là. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier de votre pouvoir créateur, votre pouvoir intérieur. Et on vous dit que c'est ce que vous dépassez cette semaine-là. Donc autant peut-être les fois précédentes. D'ailleurs, les fois précédentes, on était plutôt sur... on vous amenait plutôt à vous dire, bah tiens, vous allez voyager vers l'inconnu, vous aviez des opportunités comme ça de vous renouveler. Là, vous avez fait certainement le tri, vous avez certainement fait ce travail dit intérieur, hein, justement, où vous êtes rassemblés, vous êtes unifiés, vous êtes ancrés, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Et donc, en étant dans cette posture-là, eh ben, ça vous donne des opportunités justement d'aller vers des réalisations, vers des désirs que vous avez euh, envie de voir matérialiser. Je reviens sur la carte de l'amulette, on est vraiment sur cette énergie-là, de manifestation dans le réel. D'accord? On n'est plus dans cette idée où j'ai quelque chose dans la tête, dans mon esprit, on est dans quelque chose qui se manifeste dans le réel. Et donc, c'est ce qu'on vous montre ici, c'est que vous avez cette posture-là aujourd'hui pour pouvoir y parvenir. On va voir ici quelle est l'information qu'on vous donne. Ben, c'est voilà, on vous dit, vous avez gardé la foi, vous avez la foi. Alors, c'est très religieux comme carte ici, hein, puisqu'on a toutes les figures des religions, on va dire, monothéistes. Euh, alors, vous avez la foi. Alors, on vous dit peut-être garder la foi aussi. Donc, mais vous êtes... euh, ce qu'on vous dit aussi, c'est, voilà, ayez foi dans... Moi, j'entends dans le divin, dans le sacré. Voilà, ayez foi dans le processus. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Ayez foi dans le processus. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais soyez fiers quand même de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, toutes les prises de conscience que vous avez fait à votre niveau. Euh, mais
voilà, on vous montre qu'en termes d'énergie, voilà, vous avez des choses qui vous sont disponibles. Vous êtes souverain d'une certaine façon, vous êtes souverain. Et cette fois-là, c'est que vous allez pouvoir cultiver justement en vous-même. N'oubliez pas, voilà, il y a quelque chose de très intérieur qui est en train de se passer ici. Cette foi que vous avez en vous-même va vous amener justement déjà à être sur votre chemin et puis à vous déployer et à déployer et à manifester vos désirs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, on a roi de denier. Bon, là, un trône et roi de denier, la combinaison, je peux pas faire mieux hein, en termes de combo. Mais le roi de denier, vous le voyez, alors je vous le remontre. Euh, voilà, il est en pleine maîtrise hein, de son royaume, on va dire, de son royaume. Alors, on peut le ramener à son royaume intérieur, mais il est en pleine maîtrise. Il est dans, voilà, il sait exactement où sont les ressources, hein, de quoi il a besoin justement pour avancer. Il a un œil très, très, comment dire, euh, quand, alors il a un œil bienveillant d'une part, enfin, j'ai pas envie de dire contrôle, mais il sait exactement ce qui se passe, quoi. Voilà, donc c'est exactement ce qui se passe. Il a les moyens de faire ce qu'il a à faire. Il a une vision aussi, parce que là, on voit bien qu'il a une vision. Il sait où il va. Il a une vision, il a pris de la hauteur, il sait exactement comment orienter les choses. Il se laisse pas malmener, hein, le roi de denier. Donc, vous voyez, il est plutôt calme, il est plutôt, je dirais même bien ancré. Donc, il sait où il va. Et donc, ça l'amène justement à, j'ai envie de dire presque à avoir un coup d'avance. Ça l'amène presque à avoir un coup d'avance sur tout ce qu'il a à réaliser. Et ça le met vraiment en, euh, bah, ça le met sur la voie du succès, si on peut dire comme ça. Donc, il y a une maîtrise, il y a de la force intérieure, vous êtes encore une fois bien installé sur votre trône, donc ça avance bien, quoi. Ça avance bien et vous avez les moyens de bien avancer avec cette énergie de création euh, qui vous est disponible pendant cette semaine-là. Ici, on va voir quelle est l'intention de votre cœur. Alors, nous avons la carte de la Lune. Donc ça, la Lune, on est sur les cartes du chemin de la nuit, naturellement. Alors, beaucoup de yin ici, beaucoup d'intuition. Euh, mais c'est aussi une information qui vous dit, on a des cycles. Voilà, le cycle lunaire en étant, vous le connaissez bien. Nymphéa nous poste des vidéos formidables autour justement des nouvelles, enfin des pleines lunes et des- comment dire, et des nouvelles lunes. Donc, on a toujours des informations qui nous sont manifestées à travers ces cycles lunaires. Donc, vous voyez, il y a cette mécanique, voilà, qui se déroule. Et donc, il y a des énergies euh, qui nous sont disponibles à ce moment-là. Donc, on a bien un cycle, des cycles lunaires, et il y a une action des cycles qui se déroule, d'accord, qui est régulière. Et voilà, et quelque part, c'est quelque chose qu'on est en train de vous montrer, c'est que finalement, bah, il y a des cycles dans lesquels on est un peu moins bien, où les énergies ne sont pas toujours complètement disponibles, il y a des verrous qui s'installent, il y a des petits blocages qui se manifestent, et puis il y a des périodes qui sont beaucoup plus favorables, si on peut dire, et là, comme on est en train de le voir, vous avez un cycle de création qui est en train de s'amorcer. Et ça, quelque part, vous avez votre chemin qui s'éclaire complètement, justement pour vous amener à vous réaliser, à vous sentir bien, justement, dans ce que vous avez à réaliser, et puis surtout à éclaircir complètement euh, les situations dans lesquelles ça manque un petit peu on va dire, ouais, bah, effectivement de clarté hein, d'une certaine façon. Et pour ça, vous avez votre intuition qui va vous accompagner et vous livrer les messages dont vous avez besoin pour y parvenir. Donc très très intéressant ici de voir que vous avez un allié de premier plan, hein, parce que la Lune c'est un allié de premier plan, pour vous accompagner justement
à vous déployer, à vous développer. Et on va voir ici si on a, voilà, on a le fou. Donc le fou, c'est vraiment la carte des nouveaux cycles. Donc c'est vraiment un nouveau cycle hein, qui va s'ouvrir. Ah, et ce qui est intéressant avec le fou, c'est qu'il y a quelque chose de très inconnu. D'accord. Donc si vous êtes plutôt, vous avez besoin de maîtrise, de connu, de limiter les incertitudes, c'est pas là-dedans qu'on vous amène hein, pendant cette semaine-là. Justement, on va vous ouvrir le champ, on va vous avez peut-être dépassé le cadre dans lequel vous vous trouvez, hein, d'accord? Mais ça va et on va vous montrer plein de nouvelles possibilités. C'est ça qui est intéressant. Plein de nouvelles possibilités, et presque ce qu'on vous dit. Ayez cette énergie, enfin en tout cas cette posture de débutant, justement, qui va découvrir tout un ensemble de choses sur votre chemin. Et, et soyez comment dire, ouvert, parce que c'est ça qu'on est en train de vous dire, d'autant que vous avez votre intuition pour vous guider. Donc, soyez ouvert parce que des possibilités vont se manifester pendant cette semaine-là. D'accord? Alors, allons voir ce que nous dit l'univers. Ben, l'univers vous dit, ben, vous n'avez plus qu'à être. Voilà. Donc, avec cette belle combinaison, hein, d'accord, là, avec cette énergie de création, avec un support magique qui est l'amulette, vous avez une semaine qui va vous amener à être complètement dans votre état d'être. Donc ça, c'est quoi la carte de l'aide? C'est manifester son soi véritable, tout simplement. C'est dans son soi véritable, c'est dans ses propres désirs. C'est c'est aussi une carte qui vous amène à être dans le réel, hein. Donc la carte de l'aide, c'est la dernière carte de cette série, très concret, hein, d'accord? C'est l'aboutissement du cycle de la réalité. D'accord? Donc là, on est en train de vous montrer que vous êtes en capacité de manifester des choses dans le réel, à être vous-même, et vous êtes complètement conscient de qui vous êtes, de votre existence terrestre, naturellement, et ça vous met aussi, vous revoyez un petit peu vos relations, vos liens, en fait, avec votre environnement. Donc ça, c'est plutôt très intéressant ce que vous êtes en train de vivre là. Et puis bah, moi, j'aime bien lire vos commentaires. Donc si vous pouvez nous dire un petit peu comment ça résonne chez vous, j'en serais ravi. Là, bah, on vous donne un 6 de coupe. Donc voilà, 6 de coupe. Donc là, on vous amène justement, avec cette carte-là, à vous rappeler les petits plaisirs simples. Hein, d'accord? Les petits plaisirs, les choses simples de la vie, cette énergie d'enfant peut-être que vous avez, qu'on a tous en nous, hein, d'une certaine façon, mais qui vous amène justement à cultiver vos petits bonheurs, hein, votre richesse. Donc on revient encore à quelque chose de très intérieur. Mais c'est ça aussi la carte de l'aide, c'est vous allez, ne négligez pas les petits bonheurs, les petites choses simples, justement, qui arrivent comme ça, célébrez-les, profitez, mettez-vous en relation justement avec votre entourage, votre famille, vos collègues de boulot. Il y a des petites choses simples justement, des petits plaisirs simples qu'il faut savoir cultiver. Et, et ça renforce quelque part aussi votre état d'être. Voilà. Donc, une belle combinaison là qui est en train de se manifester et se mettre en place. Ce qui m'amène à aller tirer une carte ici des portes magiques de l'univers. On va voir un petit peu comment se conclut ce tirage. Alors, hop, ouais, déjà, j'ai le reflet intérieur. Super. Donc, le message, c'est de vous dire... alors, je vous la montre quand même. Toujours très belle, cette carte. Donc ici, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Bah voilà, ça c'est... C'est aussi ça, hein, le message. Hein. Votre pouvoir créateur, c'est aussi avoir votre contribution, justement, et faire partie d'un grand tout. Euh, et et c'est tout ce que vous êtes en train de cultiver à l'intérieur, justement, a besoin de se manifester. Euh, et aller chercher, justement, dans la beauté des choses, dans votre beauté intérieure, dans l'amour. Ce qui est l'amour, la vibration d'amour, parce que, justement, en la mettant en contribution, justement, dans vos créations, dans ce que vous êtes en train de réaliser, votre, je dirais, votre contribution va être encore plus importante. Elle va être en double XL, puisque
elle va vous nourrir d'une certaine façon, elle va vous remplir, voilà, de plein de choses, de plein de bonnes choses, mais surtout, vous allez pouvoir la faire rayonner à l'extérieur, puisque voilà, on est aussi dans cette idée de matérialiser. Et donc, évidemment, hein, quand ça se passe bien à l'intérieur, ça se voit aussi à l'extérieur. Donc, voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi à travers justement cette carte-là. Et puis ici, on va voir le dernier message que je peux vous apporter, le ou les derniers messages. Des fois, il y en a plusieurs qui se manifestent. Ah, bah, j'en ai une. Bah, vous avez la protection, voilà. Vous avez la protection, donc si vous vous sentez un petit peu, je dirais pas en danger, mais bon, un petit peu chahuté, en tout cas, cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Donc voilà, vous avez beaucoup de succès donc cette semaine-là. Donc si vous vous sentez un petit peu observé, épié ou je ne sais quoi, ce qui peut arriver, bah, sachez que vous avez la protection. Donc ce qu'on vous demande, c'est vraiment de mobiliser votre énergie, justement, à vous de choisir le secteur dans votre vie sur lequel vous avez porté votre attention. Mais sentez-vous protégé, sentez-vous en paix. Voilà, ayez beaucoup de compassion justement en ce que vous faites. Et peut-être, moi je pense que la compassion, c'est aussi de regarder derrière vous et sur le parcours que vous avez réalisé, même si elle n'a pas été toujours simple. Soyez fiers de là où vous en êtes aujourd'hui, pardon, et soyez complètement satisfait aujourd'hui de votre parcours. Et mettez, voilà, ce sera mon dernier message, vous avez de très belles cartes ici, justement, pour activer votre pouvoir créateur. Ne négligez pas vos pensées, elles sont créatrices, mais vous avez une très belle énergie de création euh, qui vous accompagne cette semaine-là, avec des opportunités, des possibilités, voilà, qui vont vous être présentées. Donc ayez la foi, n'ayez crainte de l'inconnu, parce que celle-ci, voilà, dans l'inconnu, bah, il y a souvent des choses que vous n'aviez pas imaginées, et ça va vous renforcer dans votre état d'être, et ça va vous amener justement à cultiver des plaisirs, et des plaisirs simples, justement, avec beaucoup d'amour et beaucoup on va dire, de joie. Voilà, en tout cas, c'est ce que je peux ressentir pour cette semaine-là. Bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle guidance pour cette semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.